Merci Monsieur le maire, chers collègues. La mise à l'abri des mineurs et des enfants constitue une priorité absolue. Sur ce point, il ne peut y avoir ni ambiguïté ni renoncement. Aucune société digne de ce nom ne peut accepter que des enfants dorment à la rue. Et nous partageons pleinement l'objectif de 0 enfant à la rue. Vous le soulignez aujourd'hui, la nécessité pour la ville de mobiliser davantage son foncier afin de renforcer les capacités d'accueil et d'accompagnement. Nous prenons acte de cette évolution. Car la situation que nous connaissons aujourd'hui s'inscrit dans une évolution de long terme qu'il faut regarder avec lucidité. En 25 ans, le nombre de places d'hébergement a été multiplié par 3 dans notre pays. À Paris, l'effort s'est également intensifié ces dernières années avec une augmentation de plus de 30% depuis 2017, accompagnée d'une hausse très significative des moyens de l'État. Et pourtant, malgré ces efforts considérables, le système est aujourd'hui saturé. Le 115, héritier du SAMU social créé sous l'impulsion de Jacques Chirac, ne parvient plus à répondre à la demande. Et désormais, nous ne sommes plus en mesure d'offrir une solution à chaque personne qui en a besoin, y compris à des familles avec enfants. Or, chacun le sait, la vie à la rue est destructrice, en particulier, bien entendu, pour les plus jeunes. Alors nous devons agir, mais agir efficacement suppose aussi de poser les bonnes questions et d'améliorer notre action publique. Nous nous interrogeons sur la capacité à atteindre l'objectif annoncé de près de 7000 places financées par la ville, notamment pour garantir un accompagnement de qualité à chaque personne sortie de la rue. Car sans accompagnement, il n'y a pas de parcours et donc pas de solution durable. Nous déposons ainsi un vœu pour encourager la création de dispositifs spécifiques et notamment ceux qui prennent en charge temporairement les animaux des personnes sans domicile hébergées, car la présence d'un animal est trop souvent un frein à l'accès aux dispositifs actuels. Ensuite, il y a un enjeu d'orientation des politiques publiques. Vous faites le choix de multiplier les dispositifs d'urgence et les structures temporaires. Ils sont nécessaires pour répondre à l'urgence et protéger les enfants, mais nous ne sommes plus dans une situation exceptionnelle. Nous sommes face à une réalité durable, structurelle, qui exige une organisation pérenne. La logique de bulle humanitaire qui pouvait se justifier dans un contexte de crise aiguë trouve aujourd'hui ses limites. Nous pensons également qu'il est nécessaire de ne pas renforcer une centralisation excessive à Paris. À l'inverse, de nombreuses associations plaident pour une structuration qui soit plus stable, reposant sur des espaces d'orientation répartis au plus près des populations concernées à l'échelon métropolitain. Enfin, il y a un enjeu majeur de prévention. Votre communication se concentre sur la mise à l'abri, c'est-à-dire sur les conséquences, mais nous devons aussi agir sur les causes. La ville dispose ici de leviers importants, notamment en matière de protection de l'enfance, car les chiffres sont sans appel. En France, 40% des personnes à la rue ont été accompagnées auparavant par l'aide sociale à l'enfance. Cela doit nous interroger collectivement sur les ruptures de parcours que nous ne savons pas suffisamment prévenir. De la même manière, la situation des mineurs non accompagnés exige des réponses plus rapides et plus sécurisées, en réduisant des délais administratifs, en stabilisant l'hébergement et en prévoyant un accompagnement renforcé. Plus largement, c'est en amont qu'il faut aussi agir. À chaque rupture, perte d'emploi, séparation, déracinement, se posent des questions de solitude, de fragilisation des liens sociaux. C'est donc bien avant l'arrivée à la rue que nous pouvons être les plus efficaces. Cela suppose de penser une véritable ville du lien. Monsieur le maire, chers collègues, oui, nous devons agir face à l'urgence, mais nous devons surtout construire des réponses durables, coordonnées et efficaces. Cela suppose une action à la bonne échelle, un accompagnement social renforcé et une politique qui ne se contente pas de traiter des symptômes, mais s'attaque aussi aux causes. Je vous remercie.